Alors, nous sommes au début de l'année. Nous sommes en train d'analyser beaucoup d'éléments que l'homme de Dieu lui a présentés. Sur base de ça, qu'est-ce que Dieu nous dit? À la fin de l'année, je priais et Dieu m'a dit, cette année, c'est l'année, il m'a dit deux choses. Un, cette année, c'est l'année du lion et de l'aigle. Ce sont les images qu'il m'a données. C'est l'année du lion et l'année de l'aigle. Oh yes. Il m'a parlé du mystère du premier et du quatrième être vivant. Ok. Le premier avait le visage, avait l'image d'un lion. Yes. Et le quatrième avait l'image d'un aigle qui est en train de prendre son envol. Et n'oubliez pas, nous avons 4 êtres vivants, nous avons aussi 4 évangiles. Yes. Le premier, c'est Matthieu qui présente Jésus comme étant un lion, comme étant le roi. Et le quatrième, c'est Jean qui présente Jésus comme étant un aigle. Yes. Là où les évangiles synoptiques de Matthieu à Luc présentent Jésus de la même manière, Jean parle autrement. Yes. Lui dit, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Amen. Elle était donc avec Dieu au commencement. Matthieu parle dans Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Luc parle de la naissance biologique, puisque c'était un médecin. Marc en parle aussi. Mais Jean va en profondeur pour aller parler de sa connexion avec les cieux. Il parle de l'aigle, la première et la quatrième personne. Et le Seigneur m'a fait comprendre, à vrai dire, que cette année, c'est l'année durant laquelle l'Église va opérer comme des lions et comme des aigles. Amen. Comme des lions et comme des aigles. Le lion est le roi sur la terre, dans la forêt. Mais l'aigle est le roi dans les airs. Wow. Come on. L'aigle est le roi dans les airs. La domination terrestre et la domination céleste. Céleste. La domination visible et la domination invisible. Come on. La capacité de travailler dans le séculier et la capacité de travailler My dans la God. spiritualité. Come on. La capacité d'avoir un impact sociétal et la capacité de bouger les choses Wow. dans les sphères invisibles. Yes. Dieu nous appelle en cette année à se revêtir de ces 2 dimensions. D'être, comme la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 1er, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Comment? Parce que le roi a son bureau sur le trône, il a le sceptre royal et il gère la cité. Mais le sacrificateur, il n'est pas dans la salle du trône. Son trône à lui, c'est l'autel. Là où il pose des sacrifices et il gère les choses de la connexion du terrestre avec le céleste. Yes. Dieu appelle le corps du Christ en cette année. Et Dieu m'a dit, c'est comme un quinquennat qui s'ouvre. Come on. C'est de Wow. 2025 à 2030. Amen. Come on. L'Église va opérer dans une dimension de dualité Come on. dans la prêtrise et dans la royauté. Come Amen. on. Nous entrons dans l'ère de la résurrection de la génération de ceux qui sont de l'ordre de Melchisédek. Yeah. Ah Yes. oui. Ouais, Ils sacrificateur. sont des roi. rois et des sacrificateurs. Come on. C'est lui qui a béni Abraham au nom du Dieu très haut. Yes, yes. Il était prêtre à Salem et il était aussi roi. Yes. Il avait la capacité, il connaissait les mystères de l'autel, il connaissait aussi les histoires de la vie courante, de la gestion de la cité. Come on. Ces Wow. 2 dimensions peuvent coexister. Je donnerai le verset dans quelques instants. Et Dieu est en train d'élever des chrétiens afin qu'ils ne croient pas que ces 2 dimensions peuvent être incompatibles. Il est possible d'être sur un bureau, de connaître les choses qui ont un lien avec le management, l'économie, le monde juridique, et de savoir parler en langue, de connaître les mystères du lavement Amen. des pieds, de connaître les mystères de la Sainte Seine, Yes, de yes, connaître yes. les mystères du parler en langue, de connaître toutes ces choses. Wow. Il est possible de travailler comme Jésus, qui était 100% homme, Yeah. mais aussi 100% Dieu. Wow. Et c'est là où Dieu nous amène actuellement, d'être dans un monde qui a beaucoup de défis, de challenges. Vivre comme un homme, mais vivre Dieu dans un homme, My God. qui coexistent ensemble. La deuxième personne qui a opéré dans cette dimension, c'était celui qu'on appelait David. David était prophète. Jésus en parle, il dit, mais David, votre père, qui était prophète. Yes. Mais David était roi. Il a travaillé dans ces 2 dimensions. Une fois, il a eu faim avec ses gars. Tu te rappelles, mon cher? Ils ont eu faim. Ils sont entrés dans le temple. Ils ont mangé. Dieu ne l'a pas frappé pour autant. Yes. Dieu l'a frappé pour plusieurs autres choses. Mais sauf pour ça. Parce que Parce c'est sacrificateur. qu'il était sacrificateur. Ouais. Donc, il était roi et sacrificateur. sacrificateur. Alors, pourquoi Jésus, dans le Nouveau Testament, Wow. n'est pas attribué dans le livre d'Hébreux, dans la lignée des Lévites? Jésus est un sacerdoce, mais qui n'a rien à voir avec la tribu des Lévites. Mais Jésus, on l'attache avec la lignée de celui qu'on appelle Melchisédek. Yes. Pourquoi Jésus est grand prêtre pour toujours, selon Selon l'ordre l'ordre de de Melchisédek? Bon, déjà, quand on dit que nous sommes de certains ordres mystiques, nous, on est d'un autre ordre. Yeah. Il y a l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre de ceci. Yes. Nous Les sommes de comptables. l'ordre de Melchisédek. Amen. Alors pourquoi? Parce que si Jésus était de la lignée de Lévite,
il allait être limité Yeah. à tout ce qui avait de la spiritualité, de la sacrificature pour réconcilier Dieu invisible avec le peuple. Le peuple, ouais. Yes. Mais Jésus est dans la lignée de Melchisédek. Bon, déjà, Jésus est né de quelle maison? Jésus est né de la maison de Judas. Judas. Yes. Il est né de la maison de Judas, dans la maison de Judas, dans la maison de Joseph. C'est de là que Jésus est sorti. Mais si Jésus est de la lignée de Judas, d'où lui vient alors cette dimension de la tribu de Lévi? D'où lui vient cette dimension? Puisque pour être de l'ordre de Melchisédek, il faut être tant de Judas Yes, que de Lévi. que de Lévi. Les choses se sont passées dans un lieu qu'on appelait le Jourdain. Le Jourdain. Yeah. Extraordinaire. Et là, ne s'est pas passé que le baptême de Jésus, mais s'est passé quelque chose de beaucoup plus supérieur à ce que l'on a vu. Yeah. Parce que dans les temps anciens, lorsque le souverain sacrificateur devait faire la passation de pouvoir Yes. de sa personne à son fils aîné, il avait trois choses qu'il faisait. Un, il baptisait son fils. Il avait un contact avec de l'eau. Deuxièmement, on versait de l'huile sur lui pour le oindre. Et troisièmement, il disait devant tout le monde, après un rituel, que celui-ci était mon héritier. Celui-ci était mon fils. Et on lui octroyait le pouvoir de prendre la succession dans la sacrificature. God. Amen. Alors Jésus était de Juda et il rencontre quelqu'un de la famille de Lévi. Puisque Jean, Yes, qu'on yes. appelle le Baptiste, était de la famille d'un homme qui s'appelait Zacharie, Yes. qui travaillait près de l'autel. Oh, come on, my Come God. on. Et lorsque Jean God. le voit, qui était attaché à Lévi, Yes. et lui qui était attaché à Judas, sur le Jourdain, il y avait deux tribus qui se mettaient ensemble. Dans le Jourdain, il n'y avait pas que le ciel ouvert et autre chose. Il y avait deux onctions. Yeah, Il y avait yeah, deux yeah, symboles yeah, qui yeah, venaient. yeah, Il y avait Lévi qui venait, il y avait Judas qui venait. on. Et quand ils ont essayé de parler, incompatibilité, il dit non, il n'y aura pas incompatibilité. Laisse faire ce qui est juste. Amen. Parce que c'est de la justice de Dieu de mixer ces deux onctions. Wow. Et lorsque Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Trois choses aussi. Lorsqu'il a plongé dans l'eau, Yes. c'était la première étape du rituel. Où était l'huile? Les cieux se sont ouverts Come et le Saint-Esprit Wow. est descendu. Alléluia. Amen. Est descendu comme une colombe sur lui. Yes. Et la voix a dit, a proclamé tout haut que Wow. celui-ci est mon fils bien-aimé, Bien-aimé. en qui j'ai mis toute mon Affection. affection. Ainsi, My Jésus-Christ God. est de Judas Wow. et de Lévi, il est de Melchisédek, il est roi et il est prêtre. Yes, et ainsi, yes, yes. nous qui venons de lui, la Bible déclare, l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre chapitre 2, il dit, nous sommes une nation sainte Yes. et nous sommes un sacerdoce royal. Wow. Sacerdoce royal, c'est l'ordre de Melchisédek. Yes, yes, yes. Et je prophétise pour l'Église, Amen. nous entrons dans la phase de l'émergence d'un peuple qui opère Amen. dans l'onction de l'ordre de Melchisédek. Yes. Capable de maîtriser les choses de la vie, capable de maîtriser les choses de l'esprit, Come on. capable de compatir, de se mouvoir comme un humain, capable d'avoir l'esprit ouvert pour comprendre les mystères du royaume. Amen. Dieu élève une génération de ceux qui vont opérer dans l'ordre de Melchisédek, Yes, yes, yes. des rois et des aigles. Et je prophétise qu'en cette année, vous n'allez avoir aucune idée de ce que Dieu va faire. Il va s'élever dans l'église parce que Dieu a tendance à choisir un peuple parmi ceux de son peuple. Dieu a permis que les humains couvrent la terre, parmi lesquels il y a eu des nations. Dans les nations, il a choisi une nation. Dans une nation, il a choisi une tribu. Dans la tribu de Lévi, il a choisi une famille, celle Yes. d'Aaron. Dans la famille d'Aaron, il a choisi un Aaron. Dieu a tendance à être le Dieu qui crée des sélections. Il y a toujours un reste, même parmi tous ceux du corps de Christ. Il y a un peuple dans le corps qui va s'élever Wow. avec une connaissance extraordinaire sur les choses de la vie My et sur God. les choses de la spiritualité. Wow. Et c'est là où nous arrivons. Nous sommes arrivés à l'ère de l'aigle et du lion. Deuxièmement, Dieu m'a dit, Joël, nous sommes